Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Christina Noble. Bonjour Christina. Bonjour. Vous êtes irlandaise, donc exceptionnellement, cette émission va être traduite en simultané en français pour nos auditeurs et pour moi. Vous êtes présidente et fondatrice de la Christina Noble Children's Foundation, qui a sauvé plusieurs centaines de milliers d'enfants des rues au Vietnam et en Mongolie. Et cette aventure incroyable qui vous a amené à faire cette fondation trouve son origine dans votre propre vie d'enfant des rues en Irlande dans les années 40, dans les années 50. Un film a été consacré à votre vie, justement, qui s'appelle aussi Christina Noble et qui sort sur les écrans français le 20 mai prochain, qui est joué par des acteurs remarquables. Alors d'habitude, dans cette émission, je demande à mon invité de lire un texte, mais pour la première fois, exceptionnellement, on va tout simplement regarder la bande-annonce qui présente ce film. Il a été porté à notre connaissance un cas particulièrement préoccupant d'absentéisme et de grave négligence parentale. Il recommande que les enfants soient envoyés dans des institutions séparées afin qu'ils reçoivent chacun assistance. Mon nom est Christina Noble. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai rêvé que j'étais obsédée par un pays. Je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, en venant ici, j'ai trouvé mon explication. Je dois trouver un moyen de venir en aide à ces enfants. Quand j'étais plus jeune, j'ai aussi été sans abri. Et je sais à quel point c'est dur. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce n'est que le début. Si on bâtit un centre, on peut en bâtir 10. Que comptez-vous faire pour aider les enfants des rues? Mon amour pour les enfants, ma force de travail, un toit au-dessus de leur tête, mon cœur. Où trouverez-vous cet argent? Ils n'ont pas le droit d'entrer dans mon restaurant. Ce sont mes invités. Vous vous comportez comme si vous aviez un permis de travail. Vous pourriez être expulsé. Je vais devoir retenter ma chance. Vous avez déjà accompli votre destinée. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Au contraire, j'ai encore tout à prouver. Alors je précise, Christina, que j'ai d'autant plus de joie à vous recevoir que je fais partie du trio de co-distributeurs qui distribue justement ce film en France, à titre personnel, donc c'est vraiment une joie pour moi de vous recevoir. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né en 1944 à Dublin, en Irlande. Est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte familial qui a été le vôtre pendant les 10 premières années de votre vie? Alors, les 10 premières années de ma vie en Irlande, c'était dans les années 40. Ma mère était vivante et c'était une période heureuse. On était très, très pauvres, une pauvreté affreuse, mais nous étions ensemble. Et nous avions des rêves, comme tous les autres enfants et comme tous les parents aussi ont des rêves pour leurs enfants. Nous allions à l'église tous les dimanches, nous allions en confession tous les samedis, on n'avait pas grand-chose à confesser, on recevait la communion bien sûr. Maman allait chaque année aux Légions de Marie et on a été élevés dans une famille catholique très stricte, pas trop stricte. Nous aimions tous notre Seigneur, beaucoup, très profondément, et c'est encore le cas aujourd'hui pour moi. Et je le ferai toujours, j'aimerais toujours mon Seigneur. À 10 ans, votre maman tombe malade et meurt. Votre père, comme vous l'avez dit, était alcoolique. Et donc parfois, il entrait dans des accès de violence, ce qui fait que vous avez été placés les uns les autres. Alors, pas dans on n'appelle pas ça des orphelinats, mais des maisons tenues par des religieuses où on vous faisait travailler de manière très, très dure. Dès l'âge de 12-13 ans, vous avez tenté de vous échapper à plusieurs reprises de ces maisons et vous avez connu une existence d'enfant des rues. Vous avez vécu seul dans la rue. Racontez-nous peut-être un petit peu cette période. Yeah. We were all
Effectivement, on a été séparés, on a été envoyés dans des institutions différentes. J'ai été envoyée dans une institution qui était un endroit bizarre, hein, mais j'ai sauté par la fenêtre, la plus haute fenêtre, et je me suis cassé le bras et la jambe, je m'étais abîmé le visage aussi, hein, et je suis restée 7 mois à l'hôpital. Et donc, oui, absolument, oui, pour m'échapper, je voulais rassembler la famille, hein, même si on n'avait nulle part où aller. Mais cette séparation était pour moi quelque chose de très traumatique. Hein. Vous pouvez imaginer perdre votre mère, tout perdre, et puis ensuite être séparé, envoyé dans des institutions différentes, et puis qu'on vous dise dans ces institutions, lorsque vous demandiez où étaient vos frères et sœurs, qu'on vous dise, quand vous demandez du papier pour leur écrire, qu'on vous dise qu'ils sont tous morts. Donc ça, c'était un véritable traumatisme. Hein. C'est quelque chose qu'on ne dépasse jamais, en fait, même plus tard dans la vie, parce que c'est quelque chose qui vous écrase complètement. Hein. C'est une démolition pure et simple d'une famille. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à dépasser ça, et particulièrement parce que on était comme ça une petite unité très très serrée, hein, malgré la pauvreté. On était ensemble en fait, voilà. Et parce que ça a été tellement difficile pour nous, hein, pendant 53 ans d'être séparés. Je ne les ai retrouvés qu'il y a quelques mois, ensemble. Est-ce que vous comprenez ça, ce mot « ensemble » On pouvait se voir peut-être séparément parce que tout le monde vit dans des endroits différents du monde, et on se disait mais on n'arrivera pas à se réunir parce que justement on habite dans des endroits aussi éloignés que l'Irlande ou le Canada. Mais j'ai vraiment supplié mes frères et sœurs de revenir parce que j'avais une maison et je voulais vraiment, d'une certaine manière, essayer de réparer en fait, hein, tout le mal qui nous avait été fait. Et ça a été aussi une expérience très très traumatique en fait de se rassembler comme ça. Alors, de fait, je vais passer rapidement sur la liste de toutes les horreurs que vous avez traversées au cours de cette période-là, puisque donc vous avez connu cette errance dans les rues, vous avez été violée, vous avez été enceinte de ce viol. Quand vous avez accouché de ce premier enfant, vous aviez 17 ans à peine. Cet enfant vous a été volé pour être confié de force, contre votre gré, à l'adoption. Plus tard, vous êtes allé en Angleterre, vous avez rencontré un homme, vous êtes marié avec cet homme, vous avez eu 3 enfants. Puis cet homme s'est révélé violent, très violent. Vous avez dû fuir cette maison, vous avez élevé seul vos 3 enfants. Je passe toute cette histoire épouvantable est racontée de manière pudique dans le film qui vous est consacré. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que tout au long de ces épreuves, vous n'avez jamais douté de ce que Dieu continuait de s'approcher de vous. Il était en quelque sorte votre seul refuge dans l'épreuve. Quand vous étiez toute seule dans la rue, vers qui vous tourniez-vous? Dieu. C'était notre Seigneur, je l'aimais et je lui parlais, je lui expliquais ce que je ressentais, je pleurais. Je demandais sa protection parce que j'avais peur de l'obscurité, j'avais peur d'être attaquée. De nouveau, et encore, et encore, et encore. Je lui demandais de m'aider à trouver un moyen de ne pas abandonner. Parce que une fois, je suis allée le long de ce canal et j'ai pensé plonger dans ce canal et ne pas ressortir. Et
d'une certaine manière, j'avais le sentiment qu'il avait un futur qui était construit pour moi. Je ne le savais pas vraiment, mais quelque chose de très très fort m'a empêché de rentrer dans le canal. Je me souviens de la lune qui était très forte. Il y avait donc la lune dans le ciel et puis un très reflet. Et les deux essayaient de m'arrêter d'une certaine manière. Il y avait deux mondes. C'était une lumière très très forte. Et je me suis éloignée du canal et je m'en suis sortie. C'est difficile pour moi de tout expliquer. Mais à travers chacune de mes épreuves, il ne nous a jamais abandonnés. Et je sais que même dans mes moments les plus sombres, au Vietnam, en Mongolie, dans des déserts, dans des zones de conflit, au Liban par exemple, il y a eu des moments où j'ai vu des choses absolument horribles. Et évidemment, je ne suis qu'humaine. Vous savez, je ne savais pas, en fait, comment supporter ces horreurs. Je mettais un oreiller sur ma tête et je priais et je disais, s'il vous plaît, Dieu, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi à comprendre toutes ces choses que je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas cette haine, je ne comprends pas ces tueries horribles, je ne comprends pas la souffrance des enfants. Aidez-moi, aidez-moi à comprendre. Dieu, aide-moi à comprendre. Oui, et il m'a aidé. Vous savez, ça a été une chose absolument incroyable. Il s'est passé une chose incroyable. Il y a une lumière qui est venue. Je suis allée voir un homme qui s'appelait Holy Joe, donc Joe le Saint, dans un collège à Kildare. C'est le collège Manu à Dublin, où donc tous les prêtres vont se former. C'est un lieu saint. Donc je suis allée voir Holy Joe. Donc les gens rient quand je dis son nom, Holy Joe, Joe le Saint. Mais c'est comme ça qu'il était connu, sous ce nom-là. C'est un policier qui me l'a présenté. Ce policier était au Vietnam. Et cet homme, Joe, a vu que j'avais subi des choses affreuses. J'avais également eu le cancer, d'autres choses affreuses. Mais tout ça n'avait pas à voir avec ma maladie. Ce policier m'a emmené voir Joe et il est ressorti. C'était une toute petite pièce. Il y avait un petit hôtel, donc avec un petit calice comme ça sur la gauche. Et puis là, il y avait donc l'ange Gabriel et l'archange Saint-Michel. Et je me suis assise là. Ce prêtre était derrière moi, en fait, pas à côté. Et il parlait en latin. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il ne m'a pas posé une seule question. Il m'a regardé. Vraiment, il ne m'a rien demandé. Il était là, derrière moi, et il parlait en latin. J'ai levé les yeux. Et à partir de la direction du calice, pas vraiment tout à fait en face, il y avait un espèce de visage qui est arrivé, qui était petit. C'était un visage jeune, sans barbe, avec des grands yeux. Et je me souviens encore de ses yeux et le visage, les cheveux, en fait, arrivaient au bas de la mâchoire. Et cette lumière c'est très difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire une expérience comme celle-ci, mais cette lumière venait vers moi
elle est arrivée, en fait, hein, elle m'a pénétrée d'une certaine manière. Et je sentais beaucoup de chaleur à l'intérieur de mon corps, à l'extérieur. Je ne pensais pas que je suis une sainte, hein, du tout. Je ne veux pas du tout que les gens pensent ça de moi, mais vraiment, à ce moment-là, c'est un moment qui était très, très douloureux pour moi, vraiment, avec des peines très profondes. Et cette lumière est arrivée, et tout d'un coup, je me suis sentie si légère. J'avais le sentiment de m'élever, enfin, comment dire, c'était comme si toute la douleur, toutes les inquiétudes, voilà, dont je pensais qu'elle n'arriverait jamais à se séparer de moi, petit à petit se sont enfuies. Hein. Elles m'ont quittée. Je ne peux pas vraiment expliquer. Je regardais cette lumière et j'étais sans mots. J'étais dans cette lumière. Et Joe le Saint, donc c'est un peu avancé, mais je ne voulais pas qu'il me dérange. Et après un petit moment, donc Holy Joe pleurait. Et il transpirait aussi beaucoup. Et je le regardais un peu en vision périphérique. Et ces mots, hein, dont je me souviens encore, vous l'avez vu aussi, Christina. Magnifique. One last word, okay? Un dernier mot. Et c'est Holy Joe, donc il y a bien des années. C'est la première fois, en fait, que je raconte cette expérience de manière publique. Donc, s'il vous plaît, comprenez-moi bien et ne croyez pas que je sois quoi que ce soit d'autre qu'une personne. Hein. Joe le Saint, Holy Joe m'a dit, tu l'as vu aussi, Christina, et il était choqué également. Hein. Il transpirait beaucoup, il pleurait, et moi j'étais extrêmement calme. Je me sentais juste si légère. Et ensuite j'ai dit, j'ai vu son visage. Tout d'un coup, son visage est arrivé dans la lumière. C'était Jésus, hein, mais Jésus jeune, pas Jésus dans sa maturité. Très jeune, presque comme un petit garçon. Oui, un peu comme un petit garçon, peut-être un adolescent plutôt. Et donc, Joe m'a dit qu'il l'avait vu donc comme un bon berger. Voilà l'histoire vraie. C'est pas un truc exceptionnel, on va dire. Ça l'est, oui, bien sûr, parce que après ça, j'ai quitté en fait ce collège très légère. Je suis retournée en fait à mon travail avec les enfants au Vietnam. Et puis après ça, je suis allée travailler dans d'autres endroits. Merci d'excuser, je suis très très émue. C'est encore quelque chose qui est très profond pour moi. Merci Christina pour ce témoignage. Alors, vous êtes arrivée de fait au Vietnam à la fin des années 80. Suite à un songe que vous aviez fait quand vous étiez plus jeune, qui vous attirait vers ce pays. Vous êtes arrivé dans ce pays sans savoir ce qui vous y attendait, sans parler la langue, avec un visa de touriste. Et 2 ans après, vous avez lancé cette fondation, Christina Noble, qui a permis de sauver petit à petit des centaines de milliers d'enfants. On va voir maintenant un petit extrait, justement, qui donne un passage du film où on voit, vous demandez à Dieu en quelque sorte, mais qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois trouver un moyen de venir en aide à ces enfants. Bouidoy, les poussières de vie, c'était ce que j'étais moi aussi avant. J'étais comme Tao et Hung et Lam et des milliers d'autres enfants. Je peux pas me permettre d'autres erreurs ou je serais expulsée de ce pays. J'ai besoin de toi. Tu dois me dire ce que je dois faire. Alors voilà ce que je propose. Je marche et tu me guides. Alors Christina, de fait, vous êtes occupée d'enfants, des centaines de milliers d'enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces enfants, qui sont-ils ?
Est-ce qu'ils sont, voilà, il y a des enfants handicapés, des enfants normaux. D'où viennent-ils et de quel danger les avez-vous fait rééchapper, quoi? De quoi vous les avez sauvés? Quel était leur sort? Tout enfant qui vit dans la rue est vulnérable à tous les vices de la vie. Ils sont en danger donc d'être victimes de trafic d'enfants, pour donc des bordels, pour leurs organes, d'être utilisés comme des mules pour la drogue, en danger pour absolument tout. Ils ont d'une certaine manière aucune possibilité d'échapper à ces dangers. On peut les obliger à mendier. Donc je me suis dit, c'était pas difficile pour moi de savoir quoi faire, même dans une culture différente, dans un pays différent. J'ai su automatiquement, avec ma propre vie, ce que je devais faire. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ça a effectivement à voir avec la générosité. Et en fait, tout enfant veut la même chose, jouer au foot, faire de la gym, nager, manger, être en bonne santé, aller à l'école comme tous les autres enfants, avoir un petit cartable avec des livres, donc aller au collège, aller à l'université. Et c'est ça que j'ai fait, en fait. C'est ça que j'ai fait. Et je veux vous dire, oui, nous avons des enfants qui avaient des problèmes cérébraux. Nous avons des enfants aveugles. Certains, à cause de l'agent orange, étaient nés sans les yeux. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cet œil spirituel. Ils peuvent tout voir, ils peuvent tout sentir. Et on a un centre médical pour les enfants. Nous avons des enfants qui sont mongoliens. Nous avons des enfants, par contre, qui sont en très, très bonne santé, qui sont juste des enfants abandonnés ou orphelins, ou qui ont été obligés de mendier et qui, à un moment donné, n'en pouvaient plus. On a tout type d'enfants. Mais on a beaucoup de centres différents pour des âges différents, pour des situations différentes. Nous avons donc le plus grand programme social et de santé à Ho Chi Minh. Notre fondation donc a des cliniques qui sont reconnues dans tout le Vietnam et également à l'étranger. Et nous sauvons beaucoup de vies. Nous avons des mères, nous avons des familles qui sont là. Donc, si on prend les chiffres, je ne compte pas. Pourquoi est-ce que je m'intéresserai aux chiffres? Ça n'a aucune importance. Si c'est 1 ou des millions, dans ce cas précis-là, le dernier chiffre, on était sur 700 000 enfants. Donc, on en est, la dernière fois que j'ai pris les chiffres, c'est encore plus, et on a aidé donc 300 000 familles. Je pense que Valérie est partie voir les différents lieux où sont ces familles. Nous avons construit des écoles dans tout le pays. Nous les avons bâties pour des minorités ethniques en haut des montagnes. Nous les avons construites sur des îles. Nous avons bâti des crèches pour les enfants et des écoles maternelles pour être sûr que ces enfants puissent avoir le même début dans la vie qu'un enfant qui fréquente une école maternelle ou une crèche pour enfants riches. Et puis il y a tout cet amour, il y a énormément de choses. On amène en fait des équipes de chirurgiens pour apprendre la chirurgie cardiaque, on amène des pédiatres pour former les médecins. Donc c'est fantastique de voir toutes ces choses qui fonctionnent dans le monde entier.
et je sais que voilà, vous n'allez pas croire ça, mais il y a un crucifix en face de nous. C'est tellement, vous savez pas à quel point le crucifix est important pour moi. J'ai pas toujours été une sainte, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour Dieu. Hein. Voilà, où est-ce que voilà, où est notre Dieu? Vous le connaissez? Où est-il parti? Le voilà, il est là. Hein. Voilà, je l'aime profondément, mon Dieu. Voilà. Alors, Christina, tout ça, ça s'est pas fait sans combat. Vous avez dû affronter des mafias, des gouvernements parfois hostiles. Vous êtes battu à chaque fois avec une pugnacité de prophète. En tout cas, tout ce que j'ai pu entendre de vous par ailleurs m'a sidéré. On va devoir malheureusement terminer cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes à l'origine de cette fondation, la Christina Noble Children's Foundation, qui a pu vraiment changer la vie de centaines de 700 000 enfants des rues au Vietnam et en Mongolie. Pour soutenir cette association, ou pour en savoir plus à son sujet, je renvoie sur le site de l'association Christina Noble en France, www.assocncf.fr. Je rappelle également donc que votre vie a fait l'objet d'un livre et aussi d'un film, un biopic, comme on dit, qui sort en salle donc, le 20 mai et qui s'intitule Christina Noble. Il y a un site également où on peut voir des extraits, la bande-annonce, etc. Plus de choses sur ce film qui s'intitule christinanoble.fr. On peut savoir aussi sur Allociné dans quelle salle on peut voir ce film à partir du 20 mai. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.